l'ambiance encore cette nuit à Kiev. Pour combien de temps encore la capitale ukrainienne va-t-elle résister? L'armée russe continue de grappiller du terrain, à intensifier ses frappes et ses attaques. Et cette nuit, un dépôt pétrolier au sud-ouest de la capitale a été visé par des missiles. Un incendie est en cours et un important nuage de fumée se propage. Les troupes ukrainiennes, elles, semblent toujours contrôler Kiev. Justement, on retrouve notre correspondant Alexander Kerry à Kiev. Alors, quelle est la situation ce matin ? Alors la ville est un peu plus calme ce matin, c'est un calme un peu irréel, mais la ville est toujours debout et elle est toujours sous le contrôle ukrainien. Il y a eu beaucoup de clashs, notamment entre les forces armées ukrainiennes et les groupes de reconnaissance russes, donc des coups de feu. Je pense que ce qui va aussi pousser les Ukrainiens à continuer à résister, c'est que, encore une fois, les troupes russes ont été repoussées en dehors du centre de la ville. Les plus gros dégâts la nuit dernière ont été surtout dus à l'explosion d'un dépôt de pétrole à Vassilkiv, à côté de Kiev, qui a été entendu jusque dans l'hypercentre. Donc, les Kieviens ont été invités à garder leurs fenêtres fermées et avoir des chiffons humides à côté d'eux pour se protéger la bouche des potentielles composantes dangereuses et toxiques qui pourraient se trouver dans l'air à cause de cette explosion. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que, encore une fois, Kiev est toujours debout et Kiev est toujours ukrainienne. Alexander Kerry, notre correspondant donc à Kiev, a noté que Moscou affirme ce matin avoir encerclé deux grandes villes du sud, notamment Berdiansk, et l'armée russe donc encercle Kiev. Et pour Meriadek Rafé, journaliste spécialiste des questions de défense, la résistance ou non de la capitale va être décisive pour la suite du conflit. On parle de guerre, bien sûr, c'est la guerre, mais il n'y a pas eu de véritable combat, en fait. Il y a eu quelques oppositions militaires, mais très peu à l'avancée russe. Pour l'instant, il semble que les Ukrainiens soient sidérés, mais c'est là où, à mon avis, se joue le sort de la première partie de la bataille, c'est l'encerclement de Kiev. Qu'est-ce qui va se passer dans la capitale? Est-ce que les Ukrainiens vont résister ou est-ce que la ville va tomber de manière un peu molle? S'il devait y avoir une résistance dans ces grandes villes que les Russes n'ont pas intérêt à prendre de facto pour ne pas perdre l'avantage que leur donne leurs blindés. Si donc ils devaient rentrer pour s'opposer à une résistance, à ce moment-là, le sort de la bataille pourrait totalement changer pour les Russes. Et là, toutes les options sont ouvertes. Propos recueillis par Nina Droff. Et la riposte occidentale s'organise. Les États-Unis, les pays européens durcissent leurs sanctions contre la Russie et envoient des armes aux forces ukrainiennes.